Yo tout le monde, le soleil se lève juste en Corse. Aujourd'hui, on va filmer un petit peu notre journée. Là, il faut qu'on aille sortir les moutons, les chevaux. Et on va profiter de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on a fait pour trouver un travail, un logement et comment on s'est fait plein d'amis alors qu'on connaissait personne ici et qu'on est venu voilà, juste avec nos sacs à dos en stop. Allez, on vous montre tout ça. Me patria si chiama libertà, libertà sempre, sempre si chiamerà, a me patria si chiama libertà, libertà, libertà. Donc ici il y a pas mal d'animaux, il y a 4 chevaux, il y a des moutons, il y a des poules, il y a des chiens. Donc c'est nous qui nous occupons un peu de tout ça le matin, le soir, pendant quelques jours là. La personne qui nous loge est partie et retournée en Italie. Donc nous a laissé les clés de la maison, on doit s'occuper de tout ça. Donc c'est un bon boulot, c'est cool. En plus tous les matins comme vous avez vu avec le lever de soleil. Et de l'autre côté on a les montagnes, je vais vous montrer. Donc la magnifique vue sur les montagnes. Donc il y a vraiment pire comme travail. Là il y a les moutons qui vont arriver, je vais filmer ça parce que c'est assez rigolo de les voir rentrer dans le pré là. On leur met un petit peu de nourriture par terre et ils sont comme des dingues, ils arrivent à fond, je vais vous filmer ça. On va aller sortir les poules et faire un câlin aux chiens. Donc voilà, le petit boulot du matin qui coule. Bon bah voilà, tous les animaux sont sortis. Je voulais profiter un petit peu de cette vidéo pour faire passer un message. Parce que si vous la regardez, c'est sûrement que vous vous intéressez au voyage en sac à dos. Peut-être que vous en avez marre de votre situation, de faire métro, boulot de dos et que vous vous projetez voilà, de changer de vie et de partir en sac à dos. Et quand on part comme ça, on peut avoir peur de pas mal de choses. Nous on le sait parce qu'on est passé par là. Et voilà, je voulais vous raconter un petit peu comment on a fait pour trouver un travail, pour trouver un logement, pour vous montrer qu'en fin de compte les choses se font assez simplement et que rien n'est impossible quand on part comme ça avec son sac à dos. Donc nous, ça fait maintenant 8 mois qu'on voyage, je sais pas où je vais me poser, je vais essayer de trouver un endroit cool. Donc nous, ça fait maintenant 8 mois qu'on voyage en sac à dos. Et là, il y a quelques temps, on voulait gagner un petit peu de sous. On projette de partir au Sénégal. Et il fallait qu'on gagne un peu d'argent. Donc on est parti de Lyon en stop avec l'idée de venir trouver un petit peu de travail en Corse. On savait qu'il y avait peut-être les clémentines, on était vraiment sûr de rien, on connaît personne ici. Donc on est parti de Lyon en stop. On a mis 2 jours je crois pour venir en Corse. On a passé une nuit dans le sud de la France en tente. L'autre nuit on l'a passé sur le ferry, on a quand même payé le ferry. Et après on a débarqué en Corse. Et il nous a pas fallu longtemps avant de trouver comme ça l'hospitalité. Notre premier jour, on a fait un petit peu de stop. À chaque fois on fait un peu comme ça, on fait du stop. Et toutes les personnes qu'on croise, on leur dit qu'on est des voyageurs et qu'on cherche un peu de travail pour financer notre voyage. Donc voilà, on dit simplement ça. Et on essaye de trouver une piste. Donc il y a toujours quelqu'un qui va nous dire, là en l'occurrence on était dans le sud, on est arrivé à Porto Vecchio. Et quelqu'un nous a dit, allez voir auprès de Ghisonaccia. C'est un petit peu plus au nord, c'est dans la plaine orientale. Allez voir, là-bas il y a beaucoup de clémentines, c'est l'époque. Donc allez là-bas, vous trouverez. Donc c'est ce qu'on a fait, on a fait du stop en direction de Ghisonaccia. Et le premier verger qu'on a trouvé sur notre passage, on s'est arrêté, on a été voir un petit peu si les agriculteurs étaient sur place. Et on est tombé sur eux, on a discuté avec eux. On a eu un super accueil, ils nous ont offert du gâteau, du chocolat, plein de clémentines. On a passé l'après-midi avec eux. Eux n'avaient pas de travail pour nous. Ils nous ont quand même dit que
si leur équipe n'était pas pleine, ils nous auraient pris pour travailler, donc ça nous a donné de l'espoir sur le coup. Donc le soir, ils nous ont déposé à un endroit sympa comme ça au bord de mer pour qu'on puisse passer la nuit. Donc ils sont vraiment occupés de nous, c'était sympa de passer cet après-midi avec eux. Et le lendemain, on a continué les recherches. On a cherché toute la journée, comme ça on a fait du stop, on discutait avec les gens. On a fini par tomber sur je crois que c'était un Polonais qui bossait en Corse, il faisait de la maçonnerie. Et qui nous a pris en stop, il nous a déposé dans un bar. On est rentré dans le bar et il y avait pas mal de Corses, des retraités qui jouaient aux cartes. Et ils nous ont dit allez voir par là-bas, vous trouverez du boulot, ils ont beaucoup de clémentines. Allez voir comment ça s'appelle déjà, à Aquachitos. Donc on prend nos sacs, on va à Aquachitos. Et là, on a demandé un petit peu aux agriculteurs qu'on croisait, pareil. Et à chaque fois, ils disaient non, nous on n'a pas de travail, allez voir plus loin, allez voir plus loin, allez voir plus loin. Et en fin de compte, on a suivi un chemin. Et il faisait nuit, on a vu de la lumière, on s'est approché, comme on dit. Et on est tombé sur des chiens là qui nous ont un peu fait peur au début, on n'osait pas trop approcher. On a dit bon allez, de toute façon, on n'a pas le choix, faut bien qu'on aille voir si on peut trouver du travail ici. Et on est tombé sur deux personnes, Stéphane et Madrico, un italien. Et voilà, on leur explique en quoi on cherche du travail, on est des voyageurs. Et Stéphane, du coup le propriétaire des lieux, nous dit, eh ben, écoutez, vous tombez bien, on a besoin de 2 personnes, on vous embauche pour 2 jours. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé un petit pied à terre. On a trouvé une petite maison, ils nous ont logés, on habite avec Madrico, l'italien. Je vous montrerai un petit peu après notre maison parce qu'on est vraiment bien tombé. Donc Stéphane nous a fait bosser 2 jours. Après, il y a eu un mauvais temps, il y a eu un peu une tempête qui passait par là, donc Stéphane nous a dit bon bah écoutez, on va pas vous laisser partir avec la tente comme ça, restez 1 ou 2 nuits ici et vous repartirez après. On est resté 1 ou 2 nuits de plus, on a été demander un petit peu au voisinage s'il y avait du boulot, et comme ça on a trouvé pour un petit mois de travail chez un voisin, et Stéphane et Madrico nous ont laissé dormir chez eux. Donc voilà, on était contents parce qu'on avait trouvé un travail, on avait trouvé un endroit où dormir. Et donc tout ce qu'il nous fallait quoi. Et en plus maintenant ça fait un mois qu'on est là, on s'est fait des amis, donc c'est idéal. Donc voilà, si vous projetez de partir comme ça en sac à dos et que vous n'avez pas d'argent, pas de voiture, pas d'idée où aller, pas de travail, et ben pour vous montrer que c'est possible, il suffit de prendre son sac à dos, partir, d'aller demander aux gens où est-ce que vous pouvez trouver du travail. Nous, si on partage avec vous, c'est que si on vous donne ce conseil, si on essaye de faire passer cette idée, c'est que c'est pas un coup de chance, ça fait déjà plusieurs fois qu'on fait ça. Quand on est descendu, il y a un mois ou 2, on est descendu dans le Gard, il nous a fallu 5 jours pour trouver un mois de travail. Au départ de mon voyage, quand j'ai été rejoindre Cindy en Savoie, le soir même, j'avais trouvé des personnes qui m'ont accueilli et en échange, je leur donnais un coup de main dans leur haras de chevaux. Il y a 4 ou 5 ans, je suis déjà parti comme ça avec mon sac à dos. Pareil, il m'a fallu un mois, il m'a fallu 1 semaine de recherche et j'ai atterri au fin fond des Cévennes. Je m'occupais des ânes, je faisais la cuisine pour des randonneurs. Donc voilà, si vous voulez partir voyager en sac à dos, que vous n'avez pas d'argent, que vous savez pas où aller, et même si vous êtes seul et que vous n'avez pas forcément envie de partir seul, bah c'est une très bonne façon de commencer un voyage. Vous rassemblez quelque chose à faire, vous prenez votre sac à dos, vous partez à l'aventure, vous choisissez une destination, vous regardez sur place si vous pouvez du travail. Ça vous permettra de gagner un peu d'argent pour financer votre voyage. Là ici on va gagner à peu près, je sais pas, un petit peu plus de 1000 €. Donc voilà, nous on a fait tout le tour de l'Italie sans argent, donc avec 1000 € on peut aller très loin, pas de souci. Donc voilà, vous trouvez un travail, ça vous permet de gagner un peu d'argent. Quand on part voyager, on part pour découvrir une région, on part pour faire des expériences nouvelles, on part pour rencontrer de nouvelles personnes. Et là c'est exactement ce qui s'est passé quoi. On est en plein milieu de la campagne corse, on est tombé chez des Corses on sent bien toute la... Bah voilà, on arrive à sentir toute l'ambiance qu'il y a ici, toute l'hospitalité, on est vraiment en immersion, c'est les Corses, donc c'est quelque chose de super intéressant. On s'est fait des amis, quand on reste un mois au même endroit on se fait des amis. Et c'est des expériences nouvelles, on s'occupe des animaux, on a ramassé les clémentines. C'est tout bête, ça reste du travail. Quand on part en voyage, on n'a pas forcément envie de travailler, mais en vrai c'est quelque chose d'intéressant. C'est un peu comme quand on fait un stage, qu'on est au collège, c'est quelque chose d'intéressant.
même si ça nous plaît pas, au pire on va faire ça 2-3 semaines. Donc quand on est curieux, de toute façon, c'est faire un travail comme ça nouveau, de découvrir des personnes, c'est forcément obligé de nous plaire. Donc voilà, c'est le message qu'on voulait faire passer à travers cette vidéo. Nous, on va être là encore une semaine à peu près. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la personne, Manrico, l'italien, c'est lui qui habite dans la maison avec nous, c'est lui qui nous héberge chez lui. Il est parti en Italie, donc il nous a laissé sa maison, c'est cool. On va pouvoir passer les fêtes ici. Et voilà, on s'occupe des animaux. On a quoi à faire aujourd'hui? Il faut qu'on sorte un petit peu le fumier de l'écurie. Il y a peut-être un petit peu de bois à faire, donc voilà, 2-3 petites bricoles. Donc on va aller rejoindre Cindy. Je vais vous présenter un petit peu les chiens et on va vous montrer un petit peu notre maison. Voilà notre maison. Vous présenter les chiens. Fifi, viens. Allez, viens, grosse mère. Donc ça c'est Fifi. Elle monte la garde. Les Corses, ils ont beaucoup de chiens pour monter la garde. C'est assez rigolo, il y a des chiens de partout. Elle est super gentille, elle est un petit peu vieille. Allez ma mère, viens faire coucou à nos amis. Coucou. Viens. Oh bah t'as peur de la caméra. Et là il y a Jake. Il est censé monter la garde mais... C'est un gros pépère. Ouh. Ça va mon pépère. Ouais, bon, très dans la maison. Donc voilà, hein, on est plutôt bien lotis. On est tombé dans la maison du bonheur. Voilà notre maison avec le beau sapin de Noël. Je vais vous montrer les figatello qu'on va faire cuire à midi. Et ça, c'est les figatello qu'on va faire cuire à midi. Tiens! Donc tout là-haut, c'est notre chambre. On va monter voir. Un grand lit. Des armoires. Hop, le petit salon. Le poêle, très important. Tu veux passer un petit message à ta famille, leur dire que t'es malheureuse en Corse? Non, bah on est content, on est dans une maison à l'abri du froid parce qu'il fait beaucoup plus froid que ce qu'on aurait pu penser. Et du coup on a une cuisine à disposition, ici c'est super beau, donc on est content. Et on dort bien. Et quand on est arrivé en Corse, est-ce que tu pensais qu'on aurait trouvé aussi vite un travail, une maison et tout? Non, non, je pensais que ça allait prendre au moins une semaine, ce qui est déjà pas énorme. Mais non, le premier soir, on aurait pu trouver, on s'est déjà fait des amis, mais ils avaient plus besoin de nous. Mais ouais, deuxième soir, on a trouvé directement, et ça va faire un mois qu'on est là déjà. C'est passé super vite. Donc non, si on se laisse guider comme ça au hasard, et ben on tombe toujours où il faut. Ouais. Et en plus, si on veut, on peut, pour ceux qui auraient envie de refaire leur vie, on peut même rester là. Voilà, ils nous ont proposé si on voulait de rester ici, s'occuper des animaux, habiter ici. Là en plus ils sont en train de construire une conserverie. Ouais, ils vont faire plein de projets dehors. Une grande serre, ils veulent faire du maraîchage, des animaux. Donc voilà, ils ont besoin de personnes pour s'en occuper, donc ils nous ont proposé. Ouais. Et est-ce que tu veux parler sur le fait que tu as cramé ton pantalon sur le poil? C'est le risque. C'est le risque du métier. Voilà, un pantalon. Donc voilà, nous il faut qu'on fasse des petites courses, qu'on s'occupe un petit peu. Donc on continue de vous filmer notre journée. Et voilà. Bon du coup, on part en course, on vous amène avec nous. Donc on va y aller en stop. Quand on est comme ça posé à un endroit, on continue à faire du stop. C'est cool, ça nous permet de... Je vais marcher moins vite pour pas que ça tremble. C'est cool, ça nous permet de rencontrer un petit peu les gens qui habitent dans le coin. Souvent les gens ils nous reconnaissent, donc ils nous prennent facilement. Et le stop ça marche très bien en Corse. Il y a beaucoup d'hospitalité en Corse. Qu'est-ce que tu veux dire sur les Corses?
qu'il faut pas avoir peur. Tout le monde nous disait faites attention quand vous allez aller en Corse, pas vous prendre un coup de fusil, tout ça. Alors que pas du tout, ils sont super hospitaliers. Et... Plus que sur le continent? Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ils sont plus accueillants, ils sont contents de nous faire découvrir leurs produits locaux, ils sont super fiers d'habiter en Corse. Donc non, franchement super gentil. Si on arrive avec voilà, l'esprit ouvert, normal, il n'y a pas de souci. Par contre, oui, si on arrive et qu'on les prend de haut, qu'on arrive du continent, qu'on se la pète, là oui, ça, ils aiment pas du tout. Mais logiquement, là... quand on n'est pas con, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a un Corse qui nous a pris en stop, qui nous dit ici, quand on trouve quelqu'un par terre, on le relève. Et c'est vrai. Voilà, c'est une expression quoi. Là, ils sont très famille et très généreux. Ouais. Il y a bonne ambiance, ça donne presque envie de venir habiter en Corse. Ouais. Nous, on projette de construire une petite maison de hobbit et on se dit qu'on aimerait bien venir la construire en Corse. Et en plus, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la mer. Pour ceux qui veulent vivre en autonomie, tu as la mer, tu peux pêcher. Ceux qui mangent de la viande, il y a beaucoup de chasseurs ici. Le soir, ça pète de partout. La plaine orientale, ils font beaucoup de culture. Donc pour ceux qui veulent vivre en autonomie et tout, la Corse, c'est cool pour ça. Bon, on va faire les courses, ça nous enchante pas trop. On va faire les courses dans une grande surface. Donc à la base on n'est pas pour. Mais quand on est comme ça, posé à un endroit. Enfin on a décidé d'aller faire les courses là-bas aussi pour pouvoir nous acheter des bons aliments. Et parce que quand on fait de la récup, là en Italie on a mangé quand même beaucoup de pizza, de pain. De fougasse, de sandwich. Que c'est ce qui est le plus facile à récupérer dans les boulangeries. Donc là on va essayer d'acheter des bons produits, en l'occurrence des moules. On va se faire notre petit réveillon pour demain soir, parce que c'est l'époque de Noël. On enregistre cette vidéo à la veille de Noël. Donc voilà, on va en grande surface. Ah oui, il y a un truc aussi, je voulais dire que j'ai remarqué moi, quand je fais maintenant les courses, je sais pas si ça te fait pareil, c'est que vu qu'on a l'habitude de faire de la récup et qu'on choisit jamais ce qu'on va manger, et ben quand on fait les courses, on sait plus quoi acheter. Ouais, on n'a plus l'habitude. C'est vrai. Mais ouais, on va essayer de se fixer l'objectif de plus du tout aller dans les grandes surfaces parce que c'est vraiment nous on pense que c'est de la merde en fait, que ça nique les économies locales, que c'est pas bon pour l'environnement, que ça pousse à la consommation. Donc ça fait déjà 8 mois qu'on vit vraiment presque que de récup. Donc on donne pas trop d'argent en grande surface. Là on va y aller, tant pis. Donc voilà, bon on vous emmène avec nous, on va faire un petit montage vidéo pour vous montrer notre petite expédition au casino du coin. On est arrivé au temple de la consommation. Et il y a un mignon. On va chasser le mignon. C'est le mignon corse. Ah, il part. Il est parti. Ciulia pulì, Satara da rasia, di vele di filenu, acciaccassi di tutti, maio e creaturi, solo l'ugriatori, cluso santusenu, ci darà tra i morti. Bon bah voilà, on est de retour à notre petite maison. Bon bah on espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur la page Autonomade. On est aussi sur Instagram si vous voulez un petit peu des photos de notre voyage. Donc voilà, on vous dit à samedi pour la prochaine vidéo. Salut! Ciulia pulì.